Actuellement, je suis sur le parcours complet de kinésiologie. Les modules de la kinésiologie. La formation de crânio-sacré. Découvrir d'abord la santé par le toucher. Comment je me forme à la touch, au brain gym. Le TIOC fait partie en fait du avec les différentes thématiques proposées en kinésiologie. Je suis allé chercher sur internet, à droite, à gauche, regarder ce qui se disait sur différentes écoles. Et naturellement, je suis arrivé ici parce que j'ai vu que sur le site, tous les formateurs étaient des formateurs certifiés. Le bouche à oreille, beaucoup de personnes qui sont déjà formées en kinésiologie. J'habite Nantes et c'est vrai que c'était ce qu'il y avait de plus pratique. J'ai regardé sur le site de l'ECAP et puis j'ai contacté le directeur qui m'a semblé au téléphone vraiment sérieux, l'approche qu'il y a eu avec lui, la bienveillance qu'il avait. Voilà, déjà ça m'a beaucoup parlé et je me suis déjà sentie bien au téléphone. J'ai pris l'initiative d'appeler le directeur Xavier Ménin et du coup ça m'a beaucoup rassurée. Un peu par hasard, je l'ai trouvé sur internet en cherchant l'école dans laquelle j'allais venir me former. Et il s'avère que je suis bien contente d'être arrivée à l'ECAP de Nantes, d'abord parce que c'est qu'à 2h30 de chez moi, j'habite dans la Manche. J'ai pas mal de routes pour venir, donc c'est pas la proximité qui m'a fait venir à l'ECAP. Moi j'ai découvert l'ECAP, c'est une kinésiologue que j'étais allée rencontrer qui m'avait parlé de ce centre de formation. Parce qu'une amie me l'a conseillé, elle a fait un parcours un peu autre en kinésiologie. Des amis et ma kinésiologue. Ma kinésiologue s'est formée à l'ECAP de Nantes. La richesse de l'ECAP de Nantes, c'est que tous les intervenants qui viennent ici sont tous des membres facultés, donc les représentants français des différentes techniques qui peuvent nous être enseignées. Et là, c'est vraiment un gage de sérieux. Je faisais les plannings des conducteurs de car, de bus. Je travaille actuellement, je suis médiatrice. J'étais déjà dans la publicité, la communication pendant près de 10 ans. Avant j'étais soignante. Je travaillais dans le commerce avant. Et en fait, il y a presque 10 ans, j'ai rencontré une kinésiologue, ne sachant pas qu'elle était kinésiologue, et qui m'a fait une séance. Et en fait, cette séance m'a beaucoup plu, elle a été très bénéfique pour moi. Et je lui ai demandé de m'initier à ce qu'elle venait de me faire, donc c'était de la kinésiologie. Et elle m'avait bien expliqué à l'époque qu'elle pouvait éventuellement m'initier, mais elle ne pouvait pas me former puisqu'il fallait intégrer une école. La kinésio m'avait aidée quand j'étais en agence. Et au moment où mes valeurs avec mon métier ne correspondaient plus, j'ai bifurqué et je me suis formée ici à l'ECAP. J'ai une formation de psychologue et rapidement je me suis rendu compte que l'écoute était importante mais qu'il y avait aussi besoin de passer par le corps. Après 30 ans d'industrie pharmaceutique, je voulais voir une autre approche de l'humain. Pour ma part, j'étais salariée dans une structure en tant que psychologue et j'avais besoin de prendre du recul, de travailler justement sur le développement personnel. En fait, je sors de fac, donc la vie active, je connais pas trop. Et finalement, mon projet professionnel est plus devenu amener de la kinésiologie dans ma vie et dans la vie des gens que finalement ce que je faisais en fac. Je suis en reconversion professionnelle, j'ai été infirmière durant 15 ans. Secrétaire médicale, c'était pas fait pour moi. Moi, j'avais besoin d'apporter quelque chose aux gens autre que des rendez-vous ou répondre à un besoin d'un patient par un rendez-vous ou une ordonnance ou même répondre aux besoins des médecins. J'ai vraiment gardé ce qui me tenait moi à cœur, c'est-à-dire passer du temps avec les personnes, les écouter, sans forcément leur donner une réponse, mais les aider à cheminer. J'ai démarré différents stages. Donc plusieurs modules à la fois, et au début ça m'a un peu perdu, et finalement aujourd'hui, donc 1 an et demi, 2 ans après, je me rends compte que les techniques sont tellement complémentaires qu'il est bon d'avoir entre les mains toutes ces techniques en nous, parce qu'au moment où on est avec la personne, notre corps il a tout ça, il a assimilé tout ça. C'est quelque chose d'essentiel parce que chaque individu est différent. Toutes les méthodes sont complémentaires en fait. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Avec plusieurs outils à l'intérieur et ainsi pouvoir apporter la réponse la plus adaptée possible à la personne. Et lorsqu'une personne vient nous voir, elle vient nous voir avec une problématique, avec un objectif d'amélioration de quelque chose. Ça permet de nous adapter à la clientèle qu'on reçoit. Plus j'en connais, plus je pourrais être subtile et plus juste dans ma manière de transmettre. D'avoir autant d'outils à notre disposition, je trouve que c'est vraiment très riche pour la personne et comme pour nous parce que ça permet aussi de varier notre activité et de nous faire plaisir également. Alors à la 2e année, il est proposé aux étudiants de devenir assistant de l'instructeur, du professeur. L'idée de cette fonction, c'est d'accompagner les étudiants de première année, d'assurer bien évidemment l'accompagnement au niveau des révisions, et puis d'accompagner le professeur pour les séances, parce que lorsque l'on fait des séances pratiques, quelquefois le nombre est impair.
Donc ça permet de s'investir dans les séances ou d'apporter des réponses aux questions que les étudiants peuvent se poser. Personnellement, moi, ça m'a apporté une meilleure connaissance des techniques de kinésiologie que l'on travaille et surtout l'envie d'aller plus loin dans la technique en elle-même et éventuellement devenir instructeur à mon tour. Quand on rentre ici à l'ECAP, déjà au niveau énergétique, on se sent tout de suite bien, vraiment bien. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Et c'est un bien-être du coup en tant qu'étudiant parce qu'on ne retrouve pas finalement de pression. À chaque fois que je viens là, je suis pleine d'énergie, je suis pleine d'entrain. C'est vrai qu'on s'y sent bien, on a envie d'y revenir et on a le sentiment d'être accueilli comme chez soi en fin de compte. Et on se sent libre d'être soi-même. C'est très chaleureux, très accueillant, il y a des thérapeutes sur place, c'est complet dans tous les sens en fait. Donc l'ECAP, c'est un endroit où il fait bon apprendre. Les formations sont très bien structurées, les enseignants de qualité. C'est pas en fait des cours comme à l'école où on est assis, on doit pas bouger. On peut être soit par terre, soit assis, debout en fait, ce qui nous convient. Chaque formateur est respectueux des étudiants. Ils sont entièrement disponibles, on se sent vraiment comprises et écoutées. Nous sommes véritablement dans l'accompagnement et un accompagnement dans le respect de l'autre. Ce qui pour moi est essentiel puisque on ne va pas les induire des choses ou vouloir diriger les gens vers quelque chose. Là, les valeurs individuelles sont vraiment respectées. La passion que les formateurs ont en fait à nous transmettre, ça j'aime beaucoup. On voit bien de la part, que ce soit Xavier le directeur ou même chacun des formateurs, on voit bien qu'on est écouté, pris en compte, respecté et la bienveillance est vraiment présente et pour moi c'est ce qui comptait le plus. En fait, c'est la clé pour moi d'être ici. C'est la clé de moi, ce que je suis. À mieux gérer mes émotions, tout d'abord, mes peurs, mes frustrations. Une meilleure compréhension de qui je suis, de ce que je fais, de ma façon de fonctionner. Je pensais beaucoup m'écouter avant. Et finalement, en fait, au fur et à mesure en progressant, je me rends compte que effectivement je m'écoutais, mais je m'écoutais plus avec le mental et pas énormément avec mon corps. Et la kinésiologie, finalement, me permet de réintégrer mon corps en conscience et avec toujours cette même bienveillance, finalement, que je redécouvre pour moi-même et c'est un vrai plaisir. Lâcher prise sur certaines choses qui peuvent paraître au départ importantes dans ce que l'on vit et en prenant du recul ça permet de relativiser et puis de voir la vie un peu plus comme un jeu. J'utilise également avec mes enfants beaucoup et on a beaucoup évolué ensemble sur notamment la gestion de nos émotions les uns les autres, la communication entre nous. Tous me disent que effectivement j'ai mis beaucoup plus de rondeur dans mon comportement ou d'attention vis-à-vis des autres que je ne pouvais en avoir auparavant. En début de formation, on va voir des gens arriver qui sont renfermés sur eux, qui sont timides, qui n'expriment pas, et au fil des mois de formation, on voit des gens renaître et c'est juste magique, ce sont des moments magiques en fait. Tout ce que l'on a pu acquérir ici et intégrer ici, c'est quelque chose qui rejaillit naturellement sur notre quotidien. Ça nous permet vraiment d'évoluer, de mieux nous connaître et d'apprendre à réagir et à agir différemment dans nos vies et c'est super intéressant. Ça permet aussi de faire des super belles rencontres ici et donc du coup ça nous apporte énormément dans nos vies personnelles également. On a un soutien, un équilibre qui est complètement différent et c'est à ne pas louper ça.